live. Le live là, c'est un live qui va concerner le procès que nous avons eu. J'ai dormi et puis je me suis dit que je devais quand même revenir parce qu'il y a eu plusieurs interrogations lors du procès qui a eu lieu. Le procès concernant Thiam. Parce que Thiam, je vous l'annonce, il a pris 1 an d'emprisonnement ferme, je crois 1 an avec sursis. Et ce Thiam n'a fait aujourd'hui que 4 mois. Maintenant, il a fait appel. Je ne suis pas toujours cité dans l'affaire, je ne sais pas pourquoi, mais je tiens quand même à poser des questions ici, de façon à ce que ceux qui peuvent me répondent. Faites-moi signe si le son passe parfaitement bien. Si vous pouvez également partager le direct, vraiment, je vous sollicite ici pour avoir des éclaircissements sur le nombre de questions que je vais poser. Nous allons essayer d'attendre les autres comme d'habitude pour 1 minute parce qu'on ne va pas ici épuiser le forfait des uns et des autres. Et ensuite, nous allons lancer le direct. Ceux qui voudront bien intervenir peuvent intervenir sur le direct par la voie d'un message ou par la demande de monter sur le direct. Le direct est ouvert à tout le monde. L'occasion pour nous d'échanger. Merci beaucoup. Dites-moi si le son passe parfaitement bien. Nous allons d'abord, avant d'entamer le sujet de M. Thiam et les 2 questions qui devraient nous intéresser tous, je voudrais remercier d'abord ceux qui sont déjà connectés là et demander à ceux qui sont connectés et qui voudront intervenir d'être lucides. Parce que ce qui tue notre pays, c'est pas notre pays. Notre pays n'a aucun problème. Notre pays a toutes ses richesses et tous ses bons. Ce qui nous tue nous-mêmes, les Gabonais, c'est que nous doutons, nous cultivons le doute contre nous-mêmes. Même quand on voit la vérité, le Gabonais n'aime pas la vérité. Il proclame la vérité. Mais en réalité, il est plus aimant du mensonge. Alors, je voudrais m'adresser à mes frères juristes et je vais utiliser certainement une métaphore, mais c'est la voie qu'il faut d'abord emprunter pour qu'on ne nous accuse pas de tout et qu'on ne dise pas qu'on est venu parler des gens ici. Dans un village, il y a un homme et son fils. Ombolo, un homme et son fils. Et l'homme a le devoir d'éduquer son enfant. Il doit forger son enfant non pas avec le mensonge, mais avec la vérité. Parce que beaucoup ont souvent tendance à confondre l'éthique et la moralité. La morale et l'éthique semblent être des synonymes, parfois des voisins, mais en réalité, les 2 ne se connaissent pas. La moralité est comme une fonction hélène. Elle peut être positive, comme elle peut être négative. Mais l'éthique est comme une fonction exponentielle. L'éthique est comme une fonction exponentielle. La fonction exponentielle est positivement croissante. Il n'y a pas de négativité. Donc, nous faisons souvent cette confusion. Parce que le devoir d'un père
dans la transmission technologique et culturelle, l'éducation. Parce que l'école se charge de l'apprentissage. Nous, les parents, nous devons engager nos enfants vers la socialisation avec une conscience parfaite. Donc, nous sommes aussi d'un côté des forgerons d'hommes. Mais quand un père est contaminé par le mensonge de son fils, ou qu'un fils est, ou que le savoir ou l'éducation de l'enfant est argumentée par un mensonge, ça devient un danger pour la société. Un danger. Vraiment, j'ai eu mal. J'ai eu mal au tribunal il y a quelques jours. Le tribunal, c'est le lieu où tout le monde doit tenter de dire la vérité, même quand la vérité pèse. Oui, il est certes vrai que le mensonge peut être un remède, mais pas un remède à long terme. Nous sommes arrivés au tribunal et déjà dès l'entame, Cham gesticule. Je vais montrer à l'Assemblée qu'il n'est nullement inquiété. Mais à la lecture du langage de son corps, son langage corporel, nous ressentons un homme qui est doté d'orgueil, d'agressivité, mais surtout, d'une moralité mensongère. Nous arrivons au tribunal, Cham dit qu'il a amené l'essence et qu'il s'est aspergé à lui-même de l'essence. Et pourtant, toutes les vidéos que nous présentons, toutes les preuves que nous avions versées, démontrent que Cham n'a jamais tenté de verser l'essence sur lui. Cham dit à la cour d'appel ce qu'il n'a pas dit à la cour correctionnelle, mais Cham dit que s'il avait utilisé l'essence, c'est parce qu'il avait reçu un coup. Mais aucune vidéo ne montre quelqu'un porter un coup à Cham. Mais la plus grande supercherie, c'est que lorsque nous regardons les films américains, films français, on voit quand même que s'il y a une preuve, le tribunal prend le temps. Parce que la procédure judiciaire ne doit pas être une procédure précipitée et rapide. Puisque l'intelligence a besoin d'une prudence. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils parlent de jurisprudence. Je discute avec vous, je n'accuse personne. Je veux comprendre avec mes frères gabonais, mes frères africains. Cham, il arrive dans un tribunal, il sème le mensonge. Il cultive ça dans la tête de son fils. Il cultive ça devant le président du tribunal, dans les membres de la cour. Nous avons des preuves du fait que tout ce que Cham dit est faux. Nous voulons présenter ces preuves. Le tribunal nous dit non. Ils n'ont pas le temps de regarder les preuves. On est pressé, pourquoi? On va où? Pourquoi notre juridiction ne prend pas le temps de tout vérifier? Parce qu'il s'agit là d'homicide volontaire. Il s'agit là de coups et blessures, voies de fait. Au pénal, les délits doivent observer en toute intégrité leurs sanctions. Pourquoi n'arrivons-nous pas à regarder les preuves?
Alors que, avant notre procès, un jeune Gabonais passait là, à l'audience, au fait qu'il était accusé de trouble à l'ordre public lors du processus électoral. Et lorsque ce jeune-là se justifiait, on demandait à ce jeune-là de présenter les preuves. Et il lui a lu de dire, mes preuves étaient dans mon téléphone et ça a été mis sous scellé. Vous pouvez aller prendre. On est incapable, on insiste que celui-là présente les preuves. Mais nous arrivons avec des preuves. Nous avons même réduit la vidéo au ralenti pour que tout le monde essaie de bien voir. Non, on ne veut pas voir les preuves. Et puis, arrive au moment où Cham dit qu'il lui-même, il n'a jamais versé l'essence. Bon, vous allez brûler une plantation et puis vous mettez l'essence dans des petits sachets. L'objectif, c'est de lancer quoi? L'essence comme des bombes. Général, versons l'essence dans un récipient. Nous versons l'essence comme ça nous permet de contrôler l'espace où l'essence est posée. Sinon, nous, on n'utilise même pas l'essence, on utilise le pétrole. La question que je voudrais poser ici et que j'aimerais poser, c'est là l'objectif de notre direct. La question que je voudrais poser ici est une question assez simple. Cham a dit qu'il est le père de cet enfant. Cham lui-même, il dit qu'il est le père de son enfant. De cet enfant qui est présenté, cet enfant qui a utilisé la hache et a asséné un coup sur Jamal la République. Cham dit c'est son fils. C'est-à-dire que Cham est son père. C'est que Cham a le devoir de vérité vis-à-vis de cet enfant. C'est que Cham a le devoir d'éduquer, d'orienter son fils vers une socialisation harmonieuse. Mais malheureusement, Cham est en train de dire le mensonge devant son fils, qu'il prétend d'ailleurs qu'il a eu le bac et qu'il venait de sortir un livre depuis la prison qu'il doit publier. Cham apprend son enfant à ne pas reconnaître l'acte qu'il a posé. Mes frères, vous pouvez être un bon père, mais vous ne le serez que si et seulement si vous avez des enfants qui commettent des bêtises et que vous redressez à ne plus commettre ces bêtises. Ceci étant dit, lorsque votre enfant a volé, reconnaissez d'abord vous-même que votre enfant a volé. Dites à l'enfant que tu as volé et sanctionnez l'enfant à la hauteur de son acte. Mais sanctionnez-le avec amour. Donc, Cham, le père de cet enfant, ment au tribunal devant les membres du jury. Il ment du début jusqu'à... Et son fils sait qu'il ment. Et nous qui étions au Cap, nous savons qu'il ment. Et le tribunal qui est là retient que Cham s'est versé l'essence sur lui-même. Entre-temps, c'est un mensonge. On va dire que nous on a maintenant peur de parler de définir un certain nombre de choses parce qu'après on va dire que diffamation. Donc nous on évite. On va juste poser des questions. C'est tel que Cham est le premier facteur d'éducation de son fils.
et que Cham apprend à son fils à mentir, et que le tribunal reconnaît que ce que Cham dit est vrai, il y a deux cas. Il y a deux cas. Cham qui insulte son enfant aujourd'hui à ne respecter que le mensonge et met son mensonge à l'épreuve devant son enfant, pas nous. Il met son mensonge à l'épreuve pour justifier à son fils que le mensonge est une lumière et la vérité l'obscurité. Il le dit devant un tribunal. Les hommes qui sont là pour veiller à l'équilibre de la vérité. Il pose son fils. Il ne s'adresse plus, Cham ne s'adresse plus à nous. Nous, ni à ceux qui sont là. Parce qu'aucun de nous ne fait peur à son fils. Les gens qui sont assis là, aucun d'eux ne fait peur à son fils. D'ailleurs, il a même pris la machette, il a même dit venez one. Ceux qui font peur à son fils ici, ce sont les membres du jury. Et ce sont ces membres du jury que Cham prend à témoin pour légaliser le mensonge, pour rendre le mensonge légal. Et le fait de reconnaître que ce que Cham dit est une vérité, est une manière de rendre légal le mensonge de Cham, et par conséquent, son fils devient un produit mensonger. Désormais, il ne vivra que du mensonge. On ne pourra plus le récupérer de manière consciente. Nous sommes en train de détruire un humain. J'ai envie de dire que cet enfant est en train de passer l'étape de sa vie où il avait l'occasion de regretter sur sa mauvaise conduite, où il avait la possibilité de se ressaisir pour ne plus être ce dont on veut faire de lui, un délinquant légal. Parce que quand Cham veut se sauver et dit à son fils, ment, allons-y mentir, le mensonge va gagner. La vérité ne gagne pas devant le mensonge. Et que le tribunal donne raison au mensonge. Monsieur, il n'y a pas d'autre possibilité. Il nous revient de comprendre que cet enfant, vous allez continuer à dire que c'est un mensonge, mais lui, il a compris que dans la vie, c'est le mensonge qui sauve. Alors que la logique, la vérité est une arme sincère que la justice utilise afin de prévaloir ou de promouvoir le mieux vivre ensemble. Parce que l'esprit de vengeance est un conflit rotatif. L'esprit de vengeance amène la rotation de la vengeance. Mais l'esprit de justice fait taire les égos pour amener les gens à mieux vivre ensemble. C'est l'objectif que nous devions tous poursuivre lorsque nous faisons face à la justice. Lorsqu'il nous est amené de trancher sur un problème entre deux parties, l'objectif n'est pas de défendre au coup pour coup ou à tout prix. Je n'ai pas envie de dire des gros mots. Mais l'objectif ici est de dire tout simplement, toi tu as tort, toi tu as raison, et voilà les sanctions qui sont prévues par la loi. En réalité, l'objectif, ou bien le rôle des juristes, que je sache, est de faire une bonne lecture de la situation, d'avoir un bon discernement. Après ce discernement, de le confier au texte de loi. On ne crée rien.
Cham a seulement fait 4 mois. Il est condamné à 1 an. Ce fut un plaisir pour moi d'entendre notre avocat dans sa plaidoirie rappeler à la présidente du tribunal qu'elle-même était présidente effectivement d'un procès qui avait condamné un jeune Gabonais à 5 ans d'emprisonnement ferme. Au fait que ce jeune Gabonais avait aspergé de l'essence sur une maison avec l'intention de brûler la maison. Un jeune Gabonais, il verse l'essence sur la maison du voisin dans l'intention de brûler la maison. Mais à la fin, il finit par ne pas brûler la maison. Non pas parce que quelqu'un l'avait arrêté, mais parce que sa propre conscience l'avait rattrapé. À la lecture de la loi et de la sanction prévue par la loi, cet enfant avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Là, c'est une maison. Mais Cham qui a pris de l'essence, soit il s'est d'abord versé de l'essence sur lui-même, il a d'abord aspergé de l'essence sur lui-même, soit, et qu'il aurait aspergé de l'essence sur les autres, il avait mis la vie des hommes en jeu, la vie des humains. Ce n'est pas une maison, c'est lui la vie, parce que c'est l'homme qui conçut tout, c'est l'homme qui est le moteur de tout. Sans les hommes, il n'y aurait pas eu de maison. Mais là, il s'agit de celui qui est la première richesse du monde, de l'univers, l'homme. Cham verse, pas sur une seule personne. Si on compte les 6 qu'il reconnaît avoir versé là, même si on a enlevé certains, y compris lui-même, parce que même le suicide est un crime. Se donner la mort, c'est un crime. Même sur lui-même, ça fait 7 personnes. 7 vies. Ça fait 7 maisons. Ça fait 7 familles. 7 mondes. Le tribunal est quand même clément. Le tribunal donne à Cham 1 an d'emprisonnement ferme. Je serais tenté de poser la question si mes frères n'ont pas raison lorsqu'ils disent dans les quartiers, il y a la justice, c'est pour les uns et non pour les autres. Lorsqu'une fille disait au tribunal de Yem, à juge, qui a doté, à mon ta belle-sœur, bien éton, qui a doté, qui devait aller. Au juge, tu tranches le problème là parce que je me suis battu avec ta belle-sœur. Si ce n'était pas ta belle-sœur, tu devais trancher ça autrement. Je ne dis rien autre parce que vous êtes prêts à diffamation. Voilà un jeune Gabonais. Lui, c'était une maison. Une maison qui est muette, que l'on peut reconstruire. Une maison qui ne peut pas se balader, qu'on ne peut pas envoyer à mon boîte pour aller faire les achats. Une maison qui ne peut pas aller puiser de l'eau. Une maison qui ne peut pas écrire la lettre. Une maison qui ne peut pas mener les débats. Un petit Gabonais a essayé de brûler la maison. Il n'a même pas allumé. Il est rattrapé par sa propre conscience. Il est rattrapé par sa propre conscience. Mais il est condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme parce qu'à la lecture de la loi. Mais Cham, qui verse de l'essence sur les vies des Gabonais, sur les vies des humains, y compris sa propre vie à lui-même qui ne l'appartient pas, puisque sa vie, ce n'est pas pour lui sa vie. La vie de Cham n'appartient pas à Cham. C'est une vie qui appartient à Dieu. Qui lui donne le droit de donner la mort à sa propre vie? Qui? Donc il s'agit de cette personne que Cham cherche à brûler. Mais Cham ne s'est pas arrêté parce qu'il a pris conscience qu'il était en train de vouloir commettre un crime. Cham s'arrête parce que les gens l'attrapent, le neutralisent,
afin qu'il ne commette pas l'acte. Donc, il était prêt à aller jusqu'au bout. Mais c'est ce Cham-là qui prend 1 an d'emprisonnement ferme au prix de je ne sais quelle justice. Et à la suite de ça, ce même Cham revient sur le procès, un procès déjà dont nous on dit non. La condamnation de Cham est erronée. C'est une condamnation qui ne respecte pas les textes. Puisque quand à la lecture des textes, l'autre a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Pourquoi Cham va bénéficier d'une telle clémence d'1 an d'emprisonnement? C'est ce même Cham en prison après 4 mois qui fait appel et qui remet en cause le jugement pour venir encore faire l'exercice du mensonge contagieux. Et tout le monde l'applaudit. Qui est en danger dans cette affaire-là? Celui qui est en danger dans ce problème-là, c'est le fils de Cham. C'est le fils de Cham qui est en danger. Parce que nous allons, en rendant le verdict, le 7, si nous acceptons le mensonge de Cham, si nous ne revoyons pas la peine de Cham, nous aurons créé un monstre. Nous aurons créé un humain producteur de mensonges qui sera son fils. Et désormais, son fils va comprendre que dans la vie, pour se sauver d'un problème, il faut mentir. Nous sommes en train de semer en cet enfant un esprit obscur avec le soutien indéfectible d'une justice qui a décidé de rendre légal. Je n'ai pas cité le... Je dis d'une justice, personne au tribunal ne s'appelle justice. Je vous en prie. Ne me jetez pas dans la confusion des idées. Pour dire que demain il a diffamé quelqu'un, non. Je ne parle pas d'un individu. Je dis au prix d'une justice qui rendra légal les propos de Cham. Pourquoi? Ce qui tue notre juridiction aujourd'hui, ce n'est pas la compétence de nos juristes. Ce qui tue notre juridiction au Gabon aujourd'hui, c'est le fait que nous ne voulons pas prendre le temps de bien faire notre travail. Nous sommes pressés à vite terminer pour aller où? On ne sait pas. Il y a 2 logiques. Lorsque vous voulez faire votre travail de manière précipitée et que vous êtes toujours attiré par autre chose, c'est qu'en réalité, vous ne faites pas ce travail-là avec conviction. Ce n'est pas votre vocation. Vous faites ce travail-là parce qu'on va encore faire comment? J'ai raté ma vocation, je me suis rattrapé ici. Parce que celui qui fait un travail qu'il aime, un travail qu'il fait avec beaucoup d'amour, il n'a même pas envie de quitter son lieu de travail. Il est même surpris de savoir que le temps est passé. Mais celui qui fait son travail avec amour, qui ne fait pas son travail avec amour, qui fait un travail de on va encore faire comment? Un travail de repêche. Il est souvent ailleurs. Pendant qu'il y a le travail, lui, il pense à sa femme. Ainsi, la Bible, dans un passage de la Bible, alors qu'un soldat, l'un des généraux de guerre de Dieu, allait mener un combat. Tout ce que Dieu lui dit, pose à ses frères, quels sont ceux qui regrettent leurs femmes? La moitié de son armée avait regretté leurs femmes. Et à Dieu de lui dire, demande-leur de retourner auprès de leurs femmes. Dieu lui dit, demande-leur de retourner auprès de leurs femmes, parce que leur fleur c'est là-bas. Il restait une moitié. Donc, quand quelqu'un fait un travail professionnel, un travail et il pense à autre chose, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail. C'est un travail que, j'ai raté là-bas, hein, pour ne pas souffrir, juste avoir un salaire, je m'en vais là-bas.
le travail de on va encore faire comment? C'est ça. La justice a besoin d'une prudence. Raison pour laquelle la justice marche comme la vérité. La justice doit être lente, quitte à ce qu'il y ait 5, 6 procès. L'essentiel, c'est de ne pas négliger un seul pan capable de nous amener vers un bon verdict. On voit même chez les Blancs, on amène même, on monte la vidéo. On monte la vidéo, les gens regardent la vidéo, on voit, oh, ouais. Mais ici au Gabon, non. Les preuves sont théoriques. On ne soumet pas les preuves à l'audience. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles nos enquêtes ne sont pas poussées. Parce que toutes les preuves que nous avons ici, là, c'est théorique. Maintenant, mes frères, la question que moi je vous pose, est-ce que ça là, c'est normal? Est-ce que c'est normal? On peut se tromper par manque de preuves, mais on ne peut pas se tromper parce qu'on a refusé la preuve. Je dis, on peut se tromper par manque de preuves, mais il est impossible qu'on accepte une tromperie parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas perdre du temps. Nous ne voulons pas perdre du temps à regarder si la preuve est réelle. Pour renchérir, il dit, ils m'ont demandé l'argent. Ils t'ont demandé l'argent, tu étais où? Après, ils rectifient, non, pas vous, ceux qui sont en France. Ceux qui sont en France, qui t'ont demandé l'argent, là, tu peux nous donner leur nom? Ah. Si tu arrives à venir mentir devant un tribunal, mais on doit d'abord te condamner pour le mensonge. Rien que pour ça. Les sanctions de loi que nous avons vis-à-vis des actes posés par des individus et des citoyens, ces sanctions ne sont pas là comme un jeu. Ces sanctions-là sont là pour nous aider à mieux organiser la société. Parce que si dans la vie, on ne peut pas sanctionner, nous aurons forcément une société reptilienne, une société sans règles, où vit l'anarchie totale. C'est la raison pour laquelle même Freud va établir un chemin clair. Et que vous récitez parfois comme des chansons, le ça, le moi, le surmoi. Donc, l'homme, dans sa conscience, doit être l'équilibre entre les lois qui régissent la société et les passions qui animent la société. Mais là où on quitte le sang pour tendre vers, posez-vous les bonnes questions. Ne vous demandez plus qui vous êtes. Vous êtes ce que vous avez choisi d'être. Ici au Gabon, on a trouvé l'astuce de souvent freiner les élans des Gabonais. Quand on dit que chaque enfant doit d'abord aller jouer il se fait nuit, que chaque enfant aille jouer dans la maison de son père.
Ça ne veut pas dire qu'on déteste ses enfants d'autrui. Cela voudrait dire qu'on aime ses enfants. Mais l'heure est venue à chacun d'aller s'asseoir dans la maison de son père. Mais ici au Gabon, si tu dis un étranger, tu es étranger, on dit tu as diffamé. Et pourtant, il est étranger. Mais tu lui as dit que tu es étranger. On dit tu as diffamé. On dit tu es xénophobe. Mais si tu dis un étranger qui n'a même pas la nationalité, qui n'a même rien, mais tu dis, oh, mon frère, toi, tu es un vrai Gabonais. Il dit merci. J'ai discuté avec un ami la dernière fois et je disais à mon ami que les vilains ne fanent pas. Un vilain ne fane pas. Parce qu'en réalité, on a un frère là, il disait, oh non, moi, il disait à une fille, moi, je te dis, j'ai beaucoup fané, si tu m'aurais connu avant. Mais pourtant, nous, on a grandi ensemble. Je ne sais pas si à un moment de sa vie, il a été beau. Il a eu la chance d'être vilain. C'est une grande chance. Hein? Il a eu la chance d'être vilain. Et il n'a pas fané. Il est resté lui-même. Mais il veut qu'on dise qu'il a fané. Parce que quand tu rencontres un vilain, si tu dis à un vilain que mon frère, tu es vilain, il va se fâcher. Il va vouloir se battre. Mais tu te bats pourquoi? Tu es vilain. Mais si tu rencontres un vilain, tu dis tu es bon, hein? Il te dit merci. Mais il te dit merci pourquoi? Et pourtant, il n'est pas beau. Tu l'as insulté. Parce que insulter quelqu'un, c'est dire de lui ce qu'il n'est pas. Dire un mot que tu es vilain, alors tu l'as insulté. Les vilains comme nous, nous on sait déjà ça. Mais nos frères étrangers qui ne s'adaptent pas, on a suivi même une vidéo hier, un Camerounais qui gifle un Gabonais pendant qu'il filme. Il agresse, le Gabonais prend le taxi à 500, il agresse le Gabonais. Il gifle le Gabonais au Gabon. Allez-y gifler un Camerounais au Cameroun. Que le Camerounais là a appris, encore que tu peux d'abord faire le taxi. Va seulement gifler un Camerounais au Cameroun pour n'importe quel problème. Et je verrai si tu vas faire 2 pas. Même à Kiossi là, va gifler un Camerounais. Mais on gifle un Gabonais ici. Le Gabonais regarde la télé. Parce qu'ils ont peur d'être xénophobes. Est-ce que défendre sa dignité est un acte de xénophobie? Est-ce que défendre ses intérêts est un acte de xénophobie? Qui a vu un Gabonais en train d'animaliser un étranger ici? Qui a vu un Gabonais en train de chosifier un étranger ici? Qui a vu un Gabonais en train de décapiter un étranger pour parler de xénophobie? Nous disons qu'il y a une mauvaise intégration de nos frères venus d'ailleurs. Et c'est la preuve de Tcham. Et Tcham le dira, lorsqu'on va sortir, alors qu'on a renvoyé au 7, on se lève, il le dira, ils veulent de l'argent, ils n'auront même pas un sou. Je ne donnerai rien. Donc, même si le tribunal décide et demande à Tcham de payer, de dédommager les gars, Tcham ne donnera rien. Il n'a peur de rien, parce qu'il n'y a rien. Et nos autorités, certainement, comme tous les Gabonais, comme nous autres, ayant peur de la xénophobie, ne pourront pas sanctionner. Je dis peut-être,
Je n'affirme pas. Ça va vite maintenant au Gabon ici. Au Gabon ici, ça chauffe. Ça chauffe. La preuve. Le procureur a dit que on ne faut plus raqueter, il ne faut plus prendre les dossiers des policiers. Les policiers ne doivent plus prendre les dossiers des usagers. Si vous demandez un papier, avant de demander un autre papier, vous rendez. Ce n'est plus le chauffeur qui vient vers le policier, c'est le policier qui va vers le véhicule. Mais depuis 4 jours, les policiers ont relevé le défi. Les policiers ont relevé le défi. Ils ont multiplié les contrôles. Et là, cette fois-ci, c'est les paquets de dossiers qui sont entre les mains des policiers. Ils vont faire quoi? Parce que nous, on a trop peur d'être xénophobes. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés, même quand un frère venu d'ailleurs ne respecte rien, nous sommes obligés d'être respectueux vis-à-vis de lui. Sinon, je ne sais pas, la xénophobie, là, c'est un fusil. Hein? Excusez-moi, je prends d'abord de l'eau. Nous, on boit comme au Gabon. Merci. Bonjour, Saved. Comment tu vas? Hein, excusez-moi. Nous, on a déjà trop peur ici au Gabon. C'est vrai. Quand quelqu'un prend une décision, d'abord ici, là, on ne prend plus les décisions et on matérialise ça par un document, une loi. On prend les décisions comme les récitations. Si vous voulez respecter, vous respectez. Si vous ne voulez pas, vous laissez aussi. Parce que quand vous arrivez quelque part, on va vous dire, oui, le président a dit, mais à quel niveau c'est appliqué? Vous n'avez aucun document. Donc, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas réprimander un étranger de peur à ce qu'on soit taxé des xénophobes. Et lorsqu'on est taxé des xénophobes, le Gabon, on a peur. On dit, on va vous sanctionner. Qui vous sanctionne? Mais on doit accepter que un taximan qui prend un riverain gabonais, le Gabonais paye. Parce qu'ils ont signé un contrat consensuel qui doit s'exécuter par l'échange. Tu me déposes à destination et je te donne tel prix. Tu vois? Voilà, maintenant, lui, il tape le Gabonais. Il tape le Gabonais. Le Gabonais, il prend quand même, puisque c'est pas un acte de faiblesse. Il veut le gars n'a pas eu peur du Camerounais qu'il a tapé. C'était l'occasion pour lui de démontrer que le mal ne vient pas de nous. Mais il prend son téléphone, il filme le gars, puisqu'ils sont en conflit. Le gars aussi, parce qu'en droit, on parle d'équilibre. Et d'ailleurs, on dit que la légitime défense doit être proportionnelle au délit causé, à l'acte posé. Donc le gars, il prend son téléphone, il filme. Le Camerounais aurait dû aussi prendre son téléphone pour filmer et commenter aussi. Non, il a trouvé sa femme, son bébé, il revient, il chiffre sur le Gabonais, le téléphone tombe. Il cherche même à casser le téléphone. Parce qu'il est Camerounais, il n'est pas Gabonais, mais c'est un être supérieur parce qu'on ne doit rien faire, sinon on va nous taxer de xénophobes. Ah ça, quel beau pays! Et Tcham, en prison, est capable de venir insulter tout un tribunal. Parce que venir mentir à la cour avec assurance et insistance revient à insulter toute une cour. En réalité, quand tu pousses un jury à juger,
a donné un verdict à la consommation d'un grand mensonge. Cela voudrait dire que tu insultes les membres du jury parce que tu estimes qu'ils n'ont pas assez d'intelligence pour percevoir la vérité. Ils n'ont pas assez d'intelligence pour faire le discernement, pour dissocier les choses. Tu insultes l'intelligence des membres du jury parce que tu contamines aux membres du jury ton gros mensonge. À partir du moment où tu insultes les membres du jury et que les membres du jury acceptent ce mensonge par solidarité intellectuelle ou morale, ils conviennent avec toi de ce qu'ils manquent d'intelligence. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous interprétons les faits. Après, demain, vous allez dire que c'est fortuné. Un enfant qui vient mentir à son père, non seulement il insulte son père, et qu'il arrive à contaminer son mensonge à son père, afin que son père aille témoigner de ce mensonge au corps de garde. Lorsqu'on veut insulter son père de menteur, c'est lui qui a sémé le mensonge sur son père. C'est lui qui insulte le père. Lorsque tu utilises un mensonge et contamine la juridiction, il est non seulement, mais ils accompagnent à ce qu'on dénigre notre juridiction. Vous allez rendre le verdict. Je sais surpris d'une bonne lecture. Mais je ne serais pas surpris de savoir que Cham a toujours eu raison. Ça fait 2 fois que Cham fait appel. Et si vous n'arrivez pas à comprendre que Cham est un poison, il est un poison pour la société gabonaise, mais plus un poison pour la société sénégalaise. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, c'est certainement parce que vous n'aviez pas pris le temps de prendre les torches. Vous vous êtes contenté des bougies pour regarder Cham dans le noir. Parce que si vous auriez regardé Cham dans le noir avec des lampadaires, vous auriez quand même vu un semblant, je dis bien, vous auriez eu un semblant de Cham. C'est le direct que je voulais faire avec vous aujourd'hui, en attendant le verdict du 7 du mois. Ce n'est pas pour insulter quelqu'un, mais je voulais réfléchir avec mes frères gabonais. Je voulais réfléchir avec mes frères gabonais et demander à mes frères gabonais de m'aider à comprendre. Parce que dans notre pays, tout ce qui se passe aujourd'hui fait douter le Gabonais de son intelligence. Depuis Ali Bongo à nos jours, excusez-moi de vous le dire, c'est une vérité. Parce que si on n'arrive pas à se dire nous-mêmes la vérité, c'est qu'en réalité, nous ne voulons pas évoluer. Il faut savoir accepter sa vérité. Le fonctionnement de notre pays, nous tous, moi j'entends les gens qui disent des choses en avance. Moi je suis un soutien critique de Ligui. Le président Oligui, même lui-même, il sait que je suis sincère. Mais je refuse ce qu'on veut faire de lui. C'est vrai, on construit le pays, on fait les routes, on fait des immeubles. Mais qui doit habiter? Qui doit utiliser? Qui doit consommer? C'est tout ce que le président fait.
Ce sont des Gabonais. Il le fait pour qui? Pour les Gabonais. Mais si ces Gabonais meurent tous, parce que la vie est chère, ils n'ont pas de quoi se nourrir, ils n'ont pas de quoi se loger, ils n'ont pas le travail, ils n'ont rien. Ils sont dominés partout. Le président aurait dû construire les routes, il va construire les maisons, mais ce ne seront pas les Gabonais qui vont habiter à l'intérieur. Le processus du progrès consiste à faire évoluer tous les éléments au même moment. Lorsque vous entreprenez construire un grand bâtiment de navigation, vous commencez d'abord au même moment à préparer les Gabonais qui vont naviguer dans ce bâtiment. Si vous voulez créer l'avion, vous fabriquez déjà des Gabonais, vous formez déjà les Gabonais qui vont effectivement piloter ces avions. Donc le processus de développement évolue d'une manière équitable à tous les niveaux. Mais si vous allez construire des bateaux et vous ne formez pas les Gabonais à piloter les bateaux, à naviguer les bateaux, ne soyez pas surpris que ce seraient peut-être des fantômes Gabonais qui viendront naviguer. On est venu vous faire... on a fait les routes partout là. Les lampadaires qu'on a placés tout au long du bord de mer, la Virgin bleue. Bonjour mon frère. Comment tu vas? Merci. Les lampadaires qu'on fait tout au long du bord de mer, les lampadaires là, il y a 3 mois, 3 mois, un véhicule a percuté un lampadaire juste avant le CS. C'est tordu. Mais tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Ça n'intéresse personne. Ça n'interpelle personne. Mais allez-y en Guinée équatoriale. J'étais avec Fabrice, on va envahir là. Le lampadaire qui n'a pas de lumière là, à 18 h, quand tu vas venir repasser autour de 23 h, il y a déjà la lumière. Parce qu'il y a des gens qui ont la culture de l'entretien. On a prévu ça. Nous aurons des lampadaires, il faut déjà préparer les Gabonais à avoir la culture de l'entretien afin de préserver notre environnement, la beauté de notre environnement. Mais là, c'est toujours penché. Personne, ça ne regarde personne. Personne ne peut dire que ça casse même la beauté, non. Les changeurs ou le pont où aller à faire là, je ne sais pas la voiture qui voulait sauter là-dessus pour aller atterrir là-bas, comme si on était aux Jeux Olympiques de la cascade. Les gens passent, on n'arrange pas, ça peut rester comme ça 10 ans. Parce qu'on n'a pas cette culture. La culture du développement. Parce qu'on n'a pas cette force. La force de faire des choses. Parce que le Gabonais est impuissant. Parce qu'un groupe de Gabonais a décidé de gérer le Gabon à leur manière et de faire du Gabon ce qu'ils veulent, sans être inquiétés. Parce qu'on a privatisé, sinon on a séquestré l'emploi au Gabon. L'emploi est devenu au Gabon l'accès d'un clan. Si tu n'es pas d'eux, tu ne peux pas travailler. Et là, on va regarder tous les Gabonais qui courent vers une même porte. Et on dit aux Gabonais, là, vous courez là-bas pourquoi vous êtes des rigolos. Hein? Non, mais c'est la seule porte qui est ouverte pour aller trouver le bonheur. Et personne ne vit pour être malheureux. Donc les Gabonais, quand vous les voyez courir là, pour rentrer dans la porte là, c'est pas parce qu'ils veulent rentrer là-bas.
Les Gabonais courent vers cette porte parce que c'est la seule porte, la seule possibilité qu'on a donnée aux Gabonais. Si le Gabonais veut travailler, il doit rentrer par la porte là. Ah, c'est la vérité. À l'époque de Ma et d'Ali Bongo, tu peux faire les écoles, tu peux avoir des diplômes, tu peux aller dans n'importe quelle école du monde. Mais si tu n'as pas la carte d'adhésion du PDG, tu ne peux pas travailler. Tu n'as rien. Et on traitait les gens de traîtres parce qu'ils couraient toujours par la porte du PDG pour voir la lumière. Aujourd'hui, l'ADN du PDG s'est développé 15 fois à l'UDB. On voudrait que si tu peux faire tout ce que tu peux même avoir tout le savoir du monde. Si tu n'es pas à l'UDB, tu n'as aucune lumière. On t'appelle obscurité. Alors que ce que le Gabon produit n'appartient pas à un clan, ça appartient à tout le monde. Et vous traitez les gens de traîtres parce qu'ils courent vers cette porte-là. Qui parmi nous, si on dit que venez tous chanter aux Anna de Wola, celui qui sera chanté aux Anna de Wola, il sera ministre demain. Vous savez combien de personnes vont rester à la maison? On dit que demain, Oligui a dit qu'il va faire son gouvernement. Mais le gouvernement de demain, là, ce seront les grands danseurs des Aïkos. Même mon frère, même toi, tu iras danser. Quand on n'a pas dit qu'Oligui ne fait rien, les gens là ne disent pas qu'Oligui ne fait rien. Les gens là sont conscients que le président Oligui est un bâtisseur. Ce n'est pas vous qui allez apprendre aux Gabonais qu'Oligui est un bâtisseur. Les Gabonais le savent. Les Gabonais savent que Oligui est un bâtisseur. Vous voulez les apprendre Oligui pourquoi? Ce que les Gabonais disent, c'est que vous éloignez Oligui de la réalité. Ce que les Gabonais disent, c'est que la vie n'a pas changé. La vie est toujours chère, le coût de vie est toujours élevé. Ce que le Gabonais dit, c'est-à-dire que le Gabonais est toujours comme un étranger dans son pays. Le Gabonais ne vit pas dans son pays. Le Gabonais vous dit qu'il n'y a pas de l'eau. Même si ce n'est pas vous qui avez causé le problème d'eau au Gabon, mais il vous appelle à résoudre ce problème-là. Le Gabonais vous dit qu'il n'y a pas de... Se soigner est devenu un luxe. Le Gabonais dit que se soigner au Gabon est devenu un luxe. Même mourir au Gabon. Mourir au Gabon, si tu es pauvre, c'est un danger. Parce que même le cercueil, c'est ce que le Gabonais dit. Le Gabonais dit que la vie n'a pas changé. Le Gabonais dit que la même manière nos produits de première nécessité étaient entre les mains de nos frères expatriés, c'est toujours là-bas. Le Gabonais n'a pas dit qu'il n'aime pas l'expatrié. Il dit qu'il est venu dans ma maison, il a pris le truc que papa m'a laissé, il faut qu'il me remette ça. C'est ce que le Gabonais dit. Le Gabonais ne vous dit pas que le président Oligui ne bâtit pas. Mais vous, à la réponse des réclamations de satisfaction des besoins physiologiques des Gabonais, vous venez imposer la construction des routes, des machins. Non, mes frères. Non. Nous faisons une fausse route. Et le président Oligui, aujourd'hui, a mis la politique de proximité. Que fait ces instances de politique de proximité? Quand il y a eu les inondations à Crépotot, parce que le canal que les riverains ont fait a cédé et que les maisons se sont retrouvées complètement inondées. Les gens qui se retrouvent sans rien. On m'a appelé derrière pour aller filmer. J'ai dit, je ne peux pas filmer ça. C'est du ridicule. On en a marre de filmer ce genre de trucs-là. On
On ne va pas toujours demander aux Gabonais d'aller pleurer à la télé, de dire pitié, aidez-moi. À quel moment on doit anticiper? La mise en place des organes de politique de proximité consiste à relayer l'information et anticiper dans le temps. Mais tous les jours, on vient nous distraire avec des questions de politique générale, des machins économiques, on a fait, que nous, on ne maîtrise pas. On vient nous distraire avec des changements, des rotations non justifiées, des termes politiques qui ne sont même pas accessibles. Mais dites un peu ça en l'argot, les enfants des Akebe Poto vont comprendre. Dites ça en l'argot, les enfants de Kingele vont comprendre. C'est de ce qu'il est question, mes frères. La dernière question, que faisons de notre pays? On fait quoi de notre Gabon? Notre pays n'est pas mauvais, ce sont des Gabonais. Thiam doit comprendre une chose. Dieu, en nous envoyant sur terre, avait une mission pour tout un chacun. Dieu t'a envoyé sur terre et il n'a pas été maladroit de faire de toi un Sénégalais. Tout comme Dieu a fait de moi un Gabonais. C'est la volonté de Dieu qui ne doit pas être contestée. Les Africains, à l'époque, à l'époque de nos aïeux, ne connaissaient pas ça. C'est les Blancs qui ont dérangé le monde en allant dans les maisons de tout le monde pour aller prendre chez les gens et retourner chercher les Blancs. Mais nous, nous copions mal. Si tu arrives au Gabon, mon frère, et que le Gabon est hospitalier, le Gabon te donne tout, fais le minimum de respecter le Gabonais. Le Gabonais ne te demande pas grand-chose. Hein? Le Gabonais te demande, fais comme chez toi, tout en sachant que ce n'est pas chez toi. Quand tu vas chez ton frère et qu'il te dit, mon frère, fais comme chez toi, le simple fait de mettre comme, cela voudrait dire que ce n'est pas chez toi. Fais comme chez toi. Fais comme chez toi. Ce n'est pas chez toi, mais fais semblant d'être chez toi. Alors il faut respecter les règles de la maison. Si tu as décidé de contester le choix que Dieu a fait pour toi, fais-toi tout petit et adapte-toi. On ne vient pas s'imposer. On ne vient pas bomber le torse quand tu as violé la volonté de Dieu. Dieu a fait de moi un Gabonais. Le jour où je vais solliciter être malien, sénégalais ou autre nationalité, je ne vais pas bomber le torse. Parce qu'il faut que je témoigne à Dieu que la volonté permissive peut aussi permettre à tout homme de vivre. Mais vivre en harmonie, mais aller déranger les lits des autres. Tu quittes ta maison parce que là-bas tu as été dérangé, soit. Mais tu arrives dans la maison de l'autre, tu viens déranger, tu aimes, c'est pas bon. C'était Fortuné, votre humble serviteur, la voix des sans-voix. Membre du mouvement, plus jamais ça. Ce fut un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. J'ai été satisfait, même si on n'a pas pu échanger comme prévu, mais j'ai été satisfait. Peuple gabonais, armons-nous de sagesse et de vigilance. Peuple gabonais, ne nous laissons pas transformer par des ondes négatives, non. Soyons toujours des êtres positifs. Des êtres qui sont à l'image de notre Créateur.
À chaque fois que nous allons être en face d'un problème, posons-nous une seule question. Si c'était Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il aurait fait? Que les musulmans se posent la question, si c'était Mohamed, qu'est-ce qu'il aurait fait? Soyons des hommes de lumière et non des hommes de ténèbres. Merci beaucoup. Bon début de semaine, que Dieu vous protège. Restez dans la bonne... Oh, merci Fabrice, merci. Restez vraiment dans les bonnes grâces de l'Éternel, notre Dieu.